petits loups, je suis ravi de vous voir de nouveau. Vous vous rappelez de l'histoire hier, vous êtes certainement impatient de connaître la suite, non? Si, hein, je crois que oui. Et oui, donc Victor a trouvé une boîte mystérieuse, une boîte métallique sous la maison. Oh, normalement il n'avait pas le droit d'y aller, hein. Ça c'est pas très bien, mais je vous l'ai dit, hein, ça c'est pas un exemple à prendre. Et donc les enfants sont remontés dans la chambre, en catimini, pour découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc avec le gros tournevis, Victor ouvre la boîte et finalement, hop, elle s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on découvre dans la boîte? Des enveloppes. Il y a des enveloppes. Oh, c'est bizarre, dit Victor, c'est tout sale. Et les enveloppes avec des adresses écrites bizarrement. Alors il ouvre la première enveloppe qu'il trouve. Il ouvre la lettre. Oh, mais je comprends rien, ce qui est écrit, c'est pas dans notre langue. Alors bon, il écarte la lettre, il la jette. Il prend une autre enveloppe. Oh, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est pareil, hein, c'est écrit dans une langue bizarre. Je n'arrive pas à déchiffrer. Il met l'enveloppe de côté. Et comme ça, il ouvre une succession d'enveloppes. Sous les enveloppes, un autre objet bizarre. Une sorte de petit cœur rose avec un portrait au milieu. Il regarde. Oh, c'est une vieille dame là sur la photo. Tu as vu, Suzy? Regarde. Oh oui, c'est une vieille mémé, ça. Hein. Elle est encore plus vieille que notre mamie. Oui, je ne sais pas qui c'est, hein, franchement. Alors, je ne sais pas si c'est en or, hein, cette petite médaille, mais bon. On la met de côté, on verra bien. On continue à fouiller, on trouve des bougies. Oh, c'est joli, ces bougies-là. Elles n'ont même pas servi. Oh, ça, c'est chouette. Hein. Ah oui, mets-les de côté, Suzy. Mets-les de côté. On met les bougies de côté. Et puis on continue à fouiller. Ah, voilà le trésor. Des belles pièces. Il y a des pièces, on est riche, dit Victor. Mais tu es sûr qu'on est riche avec ça? On peut s'acheter des paquets de chewing-gum avec ça? Ben, ça ne ressemble pas à des euros quand même. Je ne suis pas sûr hein, qu'on puisse s'acheter des chewing-gums. Ça, il faudra demander à papa et maman. Ah ben non, il ne faut pas en parler à papa et à maman. Hein. Si jamais ils nous demandent où on a trouvé ça, je ne sais pas ce qu'on va encore inventer. Ah oui, oui, tu as raison, Suzy. On verra bien. On essayera d'acheter des chewing-gums avec ces pièces-là. Et puis si le marchand est d'accord, il dira rien. Bah oui, tu as raison, Suzy, dit Victor. On essayera comme ça. Et peut-être qu'on pourra s'acheter quelque chose de mieux que des chewing-gums. Une bicyclette, par exemple. Oh, toi et ta bicyclette, dit Suzy. Et puis moi, j'aimerais bien en avoir une aussi. Hein. Ah, bon, allez, laisse tomber, peut-être que ça n'a pas de valeur. On verra bien. Et on continue à fouiller, il y a d'autres pièces encore, mais dis donc, on est vraiment riche. Hein. Et sous les pièces, encore un objet bizarre. Une sorte de petite ficelle au bout avec un tout petit médaillon, tout petit celui-là. Petit médaillon jaune avec écrit dessus 56 380 220. Les chiffres. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit médaillon est assez bizarre. D'habitude, les médaillons c'est rond. Celui-là, il est rectangulaire. C'est quand même assez étonnant. Ah ben, je ne sais pas ce que c'est, dit Victor. Ben, écoute, on verra plus tard. Hein. Écoute, pour l'instant, on va réfléchir, hein, et puis on verra. Demain, je te dirai ce qu'on pourra en faire, est-ce qu'on ira les montrer à papa et maman, on leur dira. On remet tout dans la boîte, pêle-mêle, on referme la boîte, et les enfants vont se coucher. Après une longue nuit, sans beaucoup de sommeil, ben, les enfants se réveillent, hein, c'est quand même encore un jour d'école aujourd'hui, et du coup, ils vont prendre leur petit déjeuner tout en discutant. Maman leur sert, comme d'habitude, un grand bol de chocolat et des céréales. Alors, les enfants, vous avez bien dormi? Oui, maman, dit Victor sans conviction, hein, parce qu'en vérité, il n'a pas vraiment dormi. Hein. Et toi, Suzy, ma petite chérie, tu as bien dormi? Dit maman. Oh, oui, j'ai bien dormi, oui, j'ai bien dormi. Bon, ça n'a pas l'air d'être très franc, tout ça. Mais bon. Les enfants s'en vont tranquillement à l'école, et sur le chemin, Victor explique à sa petite sœur, « Tu sais, Suzy, je sais ce qu'on va faire avec cette boîte. Et tu vas voir, c'est une idée formidable.
Je suis sûr que tu vas adorer. Ah bon? C'est quoi ton idée? Dis-moi, je veux savoir. T'as envie de savoir, hein? Eh oui, oui, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, j'ai une idée. Tu sais, les bougies, je sais ce qu'on va faire avec. On va... Oh, c'est déjà l'heure d'aller se coucher, les enfants. Eh bien, écoutez, demain, nous allons savoir un petit peu plus. Quelle est l'idée merveilleuse qui a germé dans l'esprit de notre cher Victor? Il a une idée, vous êtes sûr qu'elle est bonne, son idée? On verra bien. On va y réfléchir en tout cas, peut-être pendant votre sommeil. En tout cas, les enfants, je vous souhaite de faire des beaux rêves, comme toujours, bien sûr. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.